is to you, mighty one. When we lift up our voice in worship, it's to you, Holy One. Come, let's glorify Him. Let's magnify Him. Oh, yeah, remember. Come, let's glorify Him. Let's glorify Him. Chukwu wenu. Inge bube. Chukwu ribetuket. Inge bube. Chukwu wenu. Bien-aimé, sois la bienvenue. Sois béni encore ce soir pendant que tu te connectes. Signale ta présence par un amen merveilleux. Pour cette soirée encore, en la présence du roi des rois. Une soirée encore merveilleuse que nous allons passer. Une soirée de prière. Une soirée où nous allons implorer notre Dieu. Une soirée où nous allons célébrer notre Dieu, nous l'adorons, nous le magnifions. Alléluia, alléluia. Sois le bienvenu, sois béni ce soir. La Bible dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que le Seigneur bénisse, bien-aimé ici, qui se connecte, que Dieu te bénisse. Alléluia, que Dieu te visite de manière particulière. Que Dieu te visite, quels qu'en soient les challenges auxquels tu fais face. Qu'ils prennent fin au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui change les réalités de ton existence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh. Let glorify, oh yeah, remember, glorify you, que le Seigneur bénisse mon fils, le pasteur Blaise, sois béni mon fils, que le Seigneur t'amène encore plus loin que tu ne le penses, plus loin que tu ne l'imagines, que le Seigneur soit toujours au-devant de toi. Et tous ces enseignements que tu as reçus, que le Seigneur t'a transmis, toute cette formation, que cela porte des fruits au-delà de ce que tu penses, de ce que tu imaginais, et que le Seigneur soit toujours au-devant de toi en toutes choses. Par Jésus-Christ, Amen. Sois béni, sois la bienvenue dans cette heure de prière. Alléluia. Oh, connectez-vous, partagez le lien. Amen. Partagez le lien. Alléluia. Only you are my God. I glorify you. Glory. Honor. Lord, you're my praise. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Nous rendons donc grâce à Dieu pour cette soirée. Commence à dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette journée que tu as passée, une journée merveilleuse, une journée sous sa protection. Ta famille, l'église, dis-lui merci pour ce qu'il a fait en cette journée. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette journée merveilleuse. Merci parce que toi, tu étais présent, oh Dieu, dans cette journée. Dans tout ce que nous avons fait, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je te bénis particulièrement pour ton Fils que j'ai reçu ce jour. Et que, Seigneur Dieu, tu as intervenu dans sa vie. Tu as fait des choses extraordinaires. Merci, Seigneur Dieu, parce que, ô Éternel, il est une bénédiction aujourd'hui. Il est un témoignage vivant de tes faits.
Merci pour tes enfants, oh Dieu Tout-Puissant. Merci pour l'église que tu n'as cessé de soutenir, de bénir. Merci parce que tu as veillé sur nos sorties, tu as veillé sur nos entrées. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Prends donc contrôle de cette soirée, de cette heure de prière. Que tes enfants, Seigneur Dieu, en tout lieu qui se connectent, soient unis dans le même esprit, Seigneur, et qu'ils soient bénis. Que des choses, ô Dieu Tout-Puissant, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont même pas montées dans le cœur des hommes. Que ces choses soient le partage de tes enfants, au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, triompher en puissance dans ce monde et être des porte-étendards de ton évangile. Alléluia, tu l'as fait pour nous et tu le feras encore par Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, toi qui te connectes. Alléluia. Toi qui te connectes, partage le lien, invite les gens à la prière. Alléluia. Invite les gens, partage dans les groupes. Invite les bien-aimés. Cette plateforme est une plateforme de prière. Nous nous retrouvons 20h, 21h, 1h par jour. Bien-aimé, si tu as suivi le message d'hier, je nous expliquais que c'est une forme d'exercice où nous nous exerçons. Comme l'apôtre Paul disait, exerce-toi à la piété. Donc nous nous exerçons pour prendre l'élan et avancer. Que le Seigneur bénisse la bien-aimée Jocelyne qui s'est connectée. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te visite de manière spéciale. Alléluia, alléluia. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. C'est un plaisir de vous avoir tous. Continuez à vous connecter, continuez à inviter les gens et partagez le lien, partagez déjà le lien. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous allons lire nos Bibles. Amen. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Romains, chapitre 8. Amen. Mais avant de lire même Romains, je vais nous lire d'abord ce qui s'est passé dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, le verset 34. Bien-aimé, suivre Dieu, c'est un engagement. Je ne cesserai de te le dire parce que c'est la vérité. Tu ne peux pas suivre Dieu selon ta volonté, selon ce que tu penses, selon ce que tu veux. Personne ne s'engage dans une armée. Dit non, je veux être soldat. Et c'est toi qui détermines les conditions de ton engagement. Non, comme je deviens soldat là, je ne vais pas courir plus de 100 mètres ou de 500 mètres. Non, je fais comme je peux, je fais ce que je peux. Non, ça ne donne pas, ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. Quand tu viens à Jésus, tu dois comprendre que là où tu étais n'était pas déjà bien. Sinon, tu devais y rester. Personne ne change d'un lieu bien pour un lieu qu'il ignore. Alléluia. Personne ne va jamais quitter un endroit où il se sent bien pour aller là où il ignore. Il ne sait pas si ce sera bien. C'est pourquoi nous voyons l'Exode. Nous voyons comment les gens quittent les villages pour les villes. Parce qu'ils se disent que la ville est mieux. Ce qu'ils voient en ville est bien. De la même manière, les Africains vont en Europe. Chaque jour, ils demandent le visa pour aller. Parce qu'ils se disent que là-bas, c'est bien. Bien-aimé, quand tu connais, quand tu es informé sur la destination, sur le lieu où tu vas, là, seulement là, tu peux te dire, c'est mieux que là où je suis. Alléluia. Ce qui crée la confusion dans l'esprit des chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas la certitude du royaume de Dieu, que c'est mieux d'être enfant de Dieu, qu'il y a tous les avantages à être enfant de Dieu, qu'on est béni à être enfant de Dieu. Et alors, il y a cette ambivalence, cette pensée de gauche à droite, on veut faire, on ne veut pas faire, et puis, alléluia, que le Seigneur bénisse, mon bien-aimé Doni, mon frère, que Dieu te bénisse, te comble, te visite, alléluia, sois béni. Ta présence nous fait vraiment plaisir, alléluia.
La Bible nous dit, je vais lire en français, amen, parce que je travaillais avec la Bible en anglais, et comme toujours, mais là je vais lire en français, pour que nous puissions tous comprendre, amen. Nous sommes dans 2 Chroniques, le chapitre 34, à partir du verset 1. La Bible nous dit, Josias était âgé de 8 ans quand il devint roi. Et il régna 31 années à Jérusalem. Bien aimé, un enfant de 8 ans est devenu roi. Je ne sais pas si tu comprends la portée de la chose. Un enfant de 8 ans. Et ceci m'amène à une déclaration que j'écoute beaucoup dans le monde, dans les bouches des personnes, et même parfois dans la bouche des chrétiens. Ils disent non, je ne suis pas prêt. Vraiment, je veux faire telle chose, mais je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Vraiment, j'aurais aimé, mais je ne suis pas encore prêt. Et tout ça, on veut être prêt. C'est bien beau d'être prêt, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur bénisse mon fils Emmanuel qui se connecte. Que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est bien beau d'être prêt. Mais je veux te garantir que dans la vie, la plupart des choses qui t'arrivent vont t'arriver quand tu n'es pas prêt. Tu ne peux jamais être prêt pour tout. Josias était âgé de 8 ans quand il devint roi. Amen. Il pouvait dire, je ne suis pas prêt. Je ne m'attendais pas à ça. Comment je me retrouve roi à 8 ans? Et commencer à faire n'importe quoi. Je ne sais pas si tu te souviens. Si tu as plus de 8 ans, comme j'espère, parce que nous sommes dans une plateforme des adultes. Mais les enfants peuvent se connecter pour prier. C'est la prière. Alléluia. Mais si tu as plus de 8 ans, si tu as 20 ans aujourd'hui, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas si tu te souviens de ce que tu faisais quand tu avais 8 ans. Regardez nos enfants à 8 ans, ce qu'ils font. Mais on te dit qu'il y a un enfant qui était roi à 8 ans. Et il régna pendant 31 années. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Aux yeux de Yahvé, il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. Bien-aimé, Josias n'avait pas cette ambivalence que, non, peut-être, est-ce que ce n'est même pas mieux que j'essaye un peu certaines choses? Non, il a marché selon les préceptes, selon ce que l'Éternel avait prescrit à son père. Bien-aimé, c'est là le chemin de la victoire. C'est là où les choses se passent. Bien-aimé, le succès a un parchemin. Alléluia. La marche avec le Seigneur a un parchemin. Et quand tu le suis, c'est ça que j'essayais d'expliquer hier. Quand on parlait de la carte au trésor. Quand tu suis la carte au trésor, tu te laisses guider. Tu ne trouves pas une carte au trésor et tu décides des endroits, tu dis que non, quand moi je vois l'arbre ici, cet arbre-ci veut dire ceci, tu n'en sais rien. Et c'est cette confusion que nous avons dans l'église aujourd'hui. Des gens parlent de la chose de Dieu de manière trop, avec une assurance qui n'est pas du Saint-Esprit. Avec une assurance selon leur intelligence. Et nous sommes envahis de toutes sortes d'enseignements. Bien-aimé, la foi, c'est la confiance en Jésus-Christ. C'est la confiance en Dieu. C'est la confiance en la parole de Dieu. Si tu as déjà assis cette réalité dans ta conscience, dans ton esprit, alors tu es sur le chemin de la victoire. Et je te vois victorieux. Je te vois conquérant.
Je te vois triompher de tous les challenges de ton existence, de tous les défis de ta vie. Quel qu'en soit ce que tu pensais impossible, parce que tu fais confiance en Jésus-Christ. Jésus-Christ te donne cette victoire. Jésus-Christ te donne ce succès. Jésus-Christ t'amène à ce niveau que tu ne pensais plus que tu pouvais arriver. Il change les réalités de ta vie. Il transcende ces réalités. Sois béni ce soir, bien-aimé. Sois béni encore. Que le Seigneur te prospère. Que le Seigneur t'élève. Cette maladie qui t'a troublé, reste sur la voie et cette confiance indéfectible en Jésus-Christ. Et tu verras cette maladie disparaître, qu'elle disparaisse à cet instant, qu'elle disparaisse à cet instant, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Josias est resté sur les rails. Je ne sais pas comment tu peux croire qu'un train tu peux rouler entrer dans un train et le train quitte les rails. Et toi, tu restes assis en disant que non, tout va bien. Alléluia. Bien-aimé, regarde si ton train est encore sur les rails. J'utilise le train parce que le bien-aimé m'a dit aujourd'hui, il a eu une révélation sur le train. Alléluia. Et moi, de lui dire, le train, c'est les rails. C'est les rails. Quand tu vois, je suis dans un train, ça veut dire que tu es sur un chemin bien et le train roule. Alléluia. Ça veut dire que Dieu est en accord avec toi. Ton esprit est en accord avec la parole de Dieu. Sois béni ce soir, bien-aimé. Alors, Josias ne se détournait pas. La 8e année de son règne, là, il a déjà 16 ans. Il a passé 8 années au pouvoir en ne se détournant pas, en étudiant ce que Dieu disait à David, en respectant la parole de Dieu. Il a passé 8 années au pouvoir. La 8e année de son règne, lorsqu'il était jeune, il commença à chercher le Dieu de David, son père. Et à la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, d'Ashérat et des images taillées et des images en métal fondu. On démolit dans sa présence les autels de Baal et il bâtit des tentes solaires qui étaient par-dessus et il brisa les Ashéras, les images taillées et les images en métal fondu et les ayant réduits en poussière, il l'a répandue sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Alléluia. À la suite, on dit, puis brûla les os des prêtres sur leur autel, et il purifia ainsi Juda et Jérusalem. Il fit la même chose dans les villes de Manassé, d'Éphraïm et de Simeon, et jusqu'à Nephtali, dans les ruines, et tout autour. Bien-aimé, Josias a compris qu'il était investi d'une mission importante. Est-ce que tu comprends vraiment que être chrétien est une responsabilité? Il dit que nous sommes un sacerdoce royal. Ça veut dire que nous sommes des rois, comme Josias. Alléluia. Est-ce que tu as compris que tu es investi d'une mission sacrée? Bien-aimé, ça fait combien d'années que tu es dans la foi? Mais chaque jour, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? C'est pourquoi tu vas courir de prophétie en prophétie. Tu vas te dire là-bas que non, le Seigneur m'a dit que tu as fait ceci et tu vas faire. Et tu dis amen et tu es tellement content de ce qu'on te dit, que le Seigneur a dit à quelqu'un que ça va se passer dans ta vie. Bien-aimé, je ne suis pas contre les prophètes, mais je veux dire, tu es le premier prophète à qui Dieu parle de ta vie. Si tu ne reçois pas de message, sache que tu es discret. C'est cette distraction qui empêche.
l'Esprit de te révéler ces mystères. Mais à partir de ce jour, que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit te parle, que ton entendement s'ouvre, que tes yeux s'ouvrent sur les réalités de ta vie. Bien-aimé, que ta spiritualité ne soit plus une spiritualité questionnable, mais qu'elle soit une spiritualité conquérante au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Josias, ayant donc étudié, ayant donc été à l'église de David, ayant donc médité sur tout ce qui s'était passé, il s'est levé, il s'est mis en action. Alléluia. C'est ce dont nous avons besoin. De cette action. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois comprendre. Il y a des choses dans ma vie que je dois enlever. Enlève ces choses. Josias a compris qu'il ne pouvait pas marcher avec Dieu, avec certaines choses sur lui, certaines choses dans son royaume. Non, il fallait qu'il purifie son royaume. Enlève ces choses. Ce que tu peux enlever, enlève. Quand Dieu voit que tu as commencé à enlever, je suis en train de t'enseigner. Quand Dieu voit que tu es en train d'enlever déjà certaines choses, il y a des choses que tu ignores, que lui-même il va enlever. Mais si le Seigneur comprend que de regard et constate que tu te complais dans ces choses qui ne contribuent pas à ton épanouissement spirituel, tu te complais à la paresse, tu te complais au raisonnement, tu te complais au commérage, tu te complais à toutes ces choses. Bien-aimé, ce ne sont pas les esprits qui vont partir. Tu es déjà en train de les entretenir. Ta délivrance sera compliquée. Tu seras toujours ce genre de chrétien qu'on sera toujours en train de prier pour lui chaque jour, alors que tu devais déjà être un maître, quelqu'un qui prie pour les gens. Alléluia. C'est pourquoi je t'invite à regarder dans ta vie tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je me débarrasse de cette chose. Je me débarrasse de cette colère. Je me débarrasse de cette colère. Je me débarrasse de ce mensonge. Tu ne peux pas servir Dieu avec le mensonge. Non. Tu ne peux pas servir Dieu étant un menteur invétéré. Tu ne peux pas servir Dieu dans cette situation. Débarrasse-toi de ces choses. Comme Josias. Josias s'est mis à se débarrasser. Ce n'était pas facile. Alléluia. Je ne sais pas si tu me comprends bien ce soir. La Bible dit, Josias avait 8 ans. Il a compris que s'il se levait à 8 ans, là, il commençait à casser ces choses. On pouvait le détruire sur place. Il n'avait pas le poids. Il a fallu qu'il comprenne le pourquoi. Il fallait qu'il ait des arguments. Il fallait qu'il se positionne. Et à la 12e année, il s'est levé, il a commencé ce travail. Bien-aimé, il y a un travail que tu dois faire dans ta vie. Il y a un travail que tu dois faire dans ta vie. Il y a un travail que tu dois faire. Prends ta foi comme une responsabilité. Ne marche pas comme tous les autres, comme les gens marchent. Tu deviens quelqu'un qui va à l'église, qui court à l'église chaque jour. Et ça devient une religion. Ça affaiblit même. Tu es un chrétien qui ne produit rien. Tu ne produis rien. Et tu es là, tu es un chrétien. Finalement, on se moque de nous, on nous insulte parce que on dit nous sommes des envahisseurs. Les chrétiens les gens qui perdent leur temps. Après, ils viennent manger la nourriture que les gens ont préparée, ont travaillé. Les champs, ils n'ont pas de champs, mais ils viennent manger. Ne sois pas de cela, non. Être chrétien est une charge, est une responsabilité. Comprends que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas quelque chose de quelconque. Amen. Bien-aimés, nous allons finir notre soirée, notre message aujourd'hui dans le livre de Romains. Je t'invite à t'y rendre dans le livre de Romains. Amen. Je veux que nous lisons Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, il nous dit, « Frère, le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël est vraiment
en vue du salut. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non pas selon la connaissance précise et correcte. Bien-aimé, tu peux avoir le zèle. Tu peux courir à l'église chaque jour, tu balayes l'église, tu fais des choses. Et tout le monde, toi tu es d'abord convaincu que tu es un chrétien, établi, avéré, et même ceux qui te voient faire vont dire, ah ça c'est un chrétien. Alléluia. Tu as cette certitude, cette conviction. Mais la Bible dit que Israël, malgré qu'ils sont de la descendance de David, d'Abraham, de Moïse, Israël. Amen. Je m'excuse. Ils avaient du zèle. Et je peux même te dire, c'est pourquoi je vous disais hier de prier pour moi. Amen. Il faut prier pour moi. Amen. Il faut prier pour moi. Je reviens de ce petit paludisme qui m'a dérangé un peu tous ces temps-ci. Et aujourd'hui, je fais des efforts pour que nous ne restons pas longtemps sans prier. Non. Sinon, je suis toujours en phase de rémission. C'est le Seigneur qui est ma force. Il est aussi ta force. Alléluia. Donc, Israël a du zèle, mais non pas selon la connaissance précise et correcte. Amen. Pourquoi? Parce que, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Voilà le piège du chrétien. Bien-aimé, c'est pourquoi hier je disais, quand c'était hier ou avant-hier, je disais, quand Jésus a rencontré cet aveugle, il lui a demandé, crois-tu que je peux faire ce que tu me demandes? Croyez-vous que je puisse faire ce que vous me demandez? Il n'a pas dit, crois-tu que tu peux être guéri? Il a dit, crois-tu que je peux faire? Bien-aimé, c'est ça. Si tu comprends que tu te soumets à la justice de Dieu, ta foi, c'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur change les réalités de ton existence. Ta vie spirituelle soit une vie de feu. Bien-aimé, sois ce chrétien victorieux. Je ne sais pas encore les manifestations du Saint-Esprit dans ta vie. Je ne sais pas si tu parles en langue. Si tu ne parles pas en langue, sache que tu dois parler en langue. Ça, le parler en langue, c'est la langue de l'esprit. Hein? C'est l'indication, l'indicateur par excellence que quelque chose s'est passé dans ta vie. Alléluia. Un jour, je vais prendre le temps et je t'invite toujours à... Tu peux m'appeler, tu peux m'écrire. Je reçois sur WhatsApp, je vais me mettre mon numéro WhatsApp pour que tu puisses, à tout moment, quelle qu'en soit la situation, tu puisses me contacter. Amen. C'est ce que le frère a fait aujourd'hui, c'est ce que certains parmi vous font déjà chaque fois. Alléluia. Comme ça, je pourrais, si tu ne parles pas en langue, je pourrais déjà t'enseigner, mais un jour je ferai cet enseignement ici. Alléluia. Bien-aimé, la justice, ils ont voulu, ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ont cherché à établir leur propre justice. Ce sont des gens qui sont venus se faire former comme soldats, mais qui ont établi eux-mêmes les règles de leur formation. Ce sont des élèves qui sont allés à l'école, mais ils sont allés eux-mêmes avec leur livre, ce qu'ils voulaient qu'on leur enseigne. Ils sont allés, ce sont des gens à l'école de pilotage qui sont allés, au lieu de s'asseoir et écouter, prendre les notes, prendre les formules, écrire, comprendre, les expérimenter, les gens qui ont déjà subi cette formation, et ils ont dit non, moi j'ai déjà
conduis une voiture, je conduisais même un camion. Donc ne me dites pas que l'avion est seulement plus grand que le camion. Donc mais c'est la même chose. Ce sont des gens qui n'écoutent pas les instructions. Et si tu n'écoutes pas les instructions, si tu ne marches pas selon les instructions, bien-aimé, ton échec est déjà programmé. Mais ce soir, nous sommes là pour déprogrammer cet échec au nom de Jésus-Christ. Quel qu'en soit l'échec qui était programmé dans ta vie, cet échec est déprogrammé, est déprogrammé, est déprogrammé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, voilà le piège du chrétien. Ne te lasse pas, ne te fatigue pas, ne dis pas non, j'ai déjà trop marché. Bien-aimé, la distance. Quelqu'un qui part, je ne connais pas les distances, même aussi au Nigeria, je n'en sais rien. Mais je vais juste prendre le pays, mon pays par excellence, je connais assez bien le Cameroun. Mais quand le train quitte la gare à Yaoundé, ce train avance. Il arrive au Bala, il y a des gens qui vont descendre. D'autres vont monter. Peut-être toi tu pars en Gaoundéré. Mais tu veux agir, tu veux te comporter comme quelqu'un qui va descendre au Bala. C'est ça le problème. Bien-aimé, ne sois pas fatigué. Le train s'y a déjà trop duré. Ça fait trop longtemps que je suis sur ces rails. Mais ce n'est pas possible. Pourvu que tu sois sur les rails. Amen. Je ne sais pas si tu aimerais être hors des rails. Parce que tu as déjà trop duré. Fais cette expérience un peu. De prendre un train qui t'amène, je ne sais pas, en Europe par exemple, dans une très longue distance. Et tu dis non, le train a trop duré. C'est mieux que ce train quitte les rails. Personne ne le veut. Alléluia. Tu es béni ce soir, amen. Tu es béni ce soir. Alors Israël, ne connaissant pas, ils ont établi leur justice. Et ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. Alléluia. C'est là où je voulais en venir avec toi. Que tu comprennes. Alléluia. Que tu comprennes. Que le Seigneur bénisse le bien-aimé Sylvain Cloutier. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur te visite. Alléluia. Bien-aimé, Christ est la fin de la loi. La loi mosaïque, la loi de Moïse. Cette loi, c'est celle-là qu'il dit. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'être humain qui fera ces choses, toutes ces choses vivra par elle. Christ est la fin de cette loi. Alléluia. Mais non seulement cette loi, Christ est la fin de toutes les lois dans ta vie. Ta vie est régie des lois. Pas des lois de ceci. Je ne parle pas de la rébellion, non. Je ne parle pas de la loi étatique, les lois constitutionnelles, non. Mais je te parle ici des lois qui régissent ton existence propre. Des choses que tu as déjà établies, peut-être même qui sont établies dans ta famille. Et qu'on peut déjà évaluer par statistique. À savoir, l'échec familial, l'échec scolaire, l'échec dans l'entreprise, l'échec dans les domaines de ta vie. Quand tu reçois Jésus-Christ, comprends que c'est le moment pour toi d'agir de manière responsable parce que Christ est la fin de ces choses. Amen. Christ est la fin de ces choses. La maladie. Ah non, chez nous, on a ma grand-mère avait, mon arrière-grand-mère, elle avait l'hypertension, avait le diabète, avait. Donc, ma grand-mère aussi, mon grand-père, ils avaient toutes ces choses. Maintenant, sinon, c'est hérédité chez nous. C'est déjà établi chez nous. Que nous allons... Non, Christ est la fin de la loi. Cette loi s'arrête dans ta vie. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus la loi de la maladie, la loi de l'oppression, la loi de l'échec, de la stagnation. Non, chez nous, quand tu as déjà ton BPC, c'est bon, hein, c'est bon, c'est bon. Donc tout ce que j'ai, c'est mon BPC. Non, Christ est la fin de la loi. Et je te vois franchir des barrières que tu ne pensais pas. Bien-aimé, mon travail, c'est de te bousculer,
Mon travail, c'est de te faire comprendre qu'il n'y a pas de limite. Rien ne peut t'arrêter parce que tu as Christ en toi. Bien-aimé, le chemin, le lieu où tu pars, ta destination finale, c'est le royaume des cieux. C'est d'être avec Christ. C'est le paradis de Dieu. Et c'est un lieu merveilleux. Mais sur ce chemin, bien-aimé, il y a aussi des petites victoires que tu dois remporter individuellement. Amen. J'ai toujours décrit ça comme l'armée qui va en guerre. Et bien sûr que la nation va en guerre. Mais nous avons des petites victoires. Il y a des petits contingents qui vont tirer ici, qui vont tirer ici, qui vont tirer ici. Et nous allons combattre. Et nous serons contents d'avoir remporté cette victoire. Alléluia. Nous avons notre grande victoire en Jésus-Christ. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Mais nos petites victoires, nous ne devons pas les perdre. Alléluia. Nous avons notre délivrance personnelle. Notre épanouissement spirituel. Alléluia, c'est pourquoi nous devons rester sur les rails. Écouter la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu. Là où ça te dépasse, demande la grâce de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas par ta force. Non, n'établis pas ta propre justice. Ne dis pas que moi je vais faire ça. Moi je peux faire ça. Moi je peux réussir ça. Moi je vais m'en sortir. Non. Dis Seigneur Jésus-Christ, je ne dépends que de toi. Et j'aurai toujours besoin de toi. En toutes circonstances. Alléluia. Alléluia. Oui, nous avons été rachetés. Alléluia. Oui, de cette vaine manière de vivre. Oui, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc, bien-aimé, nous allons prier ce soir. Si tu as un sujet de prière, tu nous envoies. Que le Seigneur te bénisse. Pour cette parole que nous avons suivie, tu peux rendre grâce à Dieu. Disons-lui merci déjà pour la parole qu'il nous a donnée, qui nous donne donc de vivre selon son plan, qui nous donne de vivre selon sa volonté, qui nous équipe afin que nous puissions toujours lui plaire. Nous rendons donc grâce à Dieu, nous prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous disons merci pour ta parole. Toi qui aujourd'hui encore nous a parlé, ô Dieu, de rester sur les rails. Et tu nous as dit, ô Éternel, que Christ est la fin de la loi. Merci pour la victoire de la croix. Merci Seigneur pour ce triomphe. Ô Dieu qui ne cesse de nous apporter des bénéfices innommables dans notre vie actuelle. Et merci pour la vie éternelle en Jésus-Christ. Sois béni Seigneur, sois exalté à tout jamais, d'âge en âge, de génération en génération. Merci encore pour mes bien-aimés, mes frères en tout lieu, mes sœurs en tout lieu, la famille chrétienne, ô Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu le fais. Encore en cette soirée, sois béni par Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes déjà au moment de recevoir les prières. C'est 20h21 chaque jour, chaque soir en dehors du dimanche. Donc, si tu as un sujet de prière, tu peux nous envoyer déjà ton sujet de prière. Mais si tu n'as pas de sujet de prière, nous allons prier déjà. Mais en attendant vos sujets de prière, nous allons continuer à prier. Alléluia. Je voudrais que tu parles à Dieu pour la paix dans ta nation, que tu parles à Dieu pour le réveil dans ta nation, que l'évangile soit prêché dans ta nation, les nations environnantes, que l'évangile soit répandu parce que c'est la condition pour la fin. Quand l'évangile sera prêché en tout lieu, je remercie le Seigneur pour les réseaux sociaux, bénissons-le pour les réseaux sociaux. Quand l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre, alors là viendra la fin. Les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole s'accomplisse, que l'évangile soit prêché par le Seigneur, de soutenir ses serviteurs, les missionnaires, de soutenir, bénir, protéger leur famille. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons pour tes serviteurs, nous te bénissons pour l'évangile dans les nations. Nous te bénissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Notre prière est que le réveil soit véritable en tout lieu, Seigneur Dieu, que des âmes
accours, Seigneur, accours dans ta maison, ô Dieu Tout-Puissant, dans ton royaume, et qu'il soit sauvé, ô Dieu Tout-Puissant, qu'il soit sauvé, ô Éternel, tous ceux-là qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, parce que toi seul, ô Dieu, brise les chaînes de l'incrédulité, brise les chaînes de la difficulté. Tu oins tes serviteurs de manière spéciale et leur parole, Seigneur Dieu, apporte le salut et la délivrance. Merci, Seigneur, parce que tu le fais, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, parce que tu touches les cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu ôtes la pierre des cœurs, ô Dieu Tout-Puissant, et tu mets ton esprit, ô Dieu Tout-Puissant, dans les vies, ô Dieu des nations. Merci Seigneur, parce que le réveil est véritable au Nigeria, le réveil est véritable au Cameroun, au Gabon, Seigneur Dieu, en Europe, ô Dieu Tout-Puissant, en tout lieu, Seigneur, en Océanie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans les Amériques, ô Roi des Rois. Merci parce que tu le fais au Japon, en Chine, tu le fais en Tunisie, tu le fais en Macédoine, tu le fais en tout lieu, Seigneur Dieu. Merci parce que les nations sont transformées, la France, ô Dieu Tout-Puissant, merci pour l'île de la Réunion, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu le fais. À toi soit la gloire par Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je voudrais que nous prions pour ceux qui souffrent, qui sont malades. Que le Seigneur étende sa main pour les guérir. Que le Seigneur les guérisse. Commence à demander une guérison prompte. Si tu connais quelqu'un qui est malade, c'est le moment de demander sa guérison. C'est le moment d'insister sur sa guérison. C'est le moment de présenter cette requête au Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te présentons tes enfants, ô Roi des Rois. Ceux-là qui souffrent dans leur chair, qui sont malades, ô Dieu Tout-Puissant, physiquement et qui sont dans les hôpitaux, ceux qui souffrent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des envoûtements, ceux qui souffrent des virus, des bactéries, des microbes, toutes sortes d'infections, que tu interviennes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour libérer tes enfants. Tu interviennes, Seigneur, pour les libérer au nom de Jésus-Christ. Nous venons contre tout diabète, toute maladie, toute hypertension, Seigneur Dieu, le fibron, le myome, quelles qu'en soient ces maladies dans le corps de tes enfants en ce moment. Que ces maladies disparaissent, qu'elles disparaissent au nom de Jésus-Christ, que ta puissance se manifeste, que ta puissance agisse au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tes anges soient à l'œuvre. Tes anges soient à l'œuvre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Envoie tes anges pour opérer, ô Dieu Tout-Puissant, pour faire des merveilles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la vie de nos bien-aimés, ô Dieu Tout-Puissant, dans la vie de ceux-là qui souffrent dans les hôpitaux et même dans les maisons, Seigneur Dieu. Souviens-toi de Seigneur, qu'ils soient guéris de la maladie. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour notre bien-aimée Patricia Fiquette qui souffre, qui nous demande toujours de prier pour elle, afin que le Seigneur visite la bien-aimée Patricia, que le Seigneur la visite, que le Seigneur change sa vie, la guérisse de cette maladie, de cette situation, et qu'elle soit totalement libérée des chaînes de l'ennemi. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons pour notre bien-aimée Patricia Fiquette. Toi, tu sais toutes choses. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu dis que tout arbre que mon Père n'a pas planté sera arraché et jeté dans le feu. Quel qu'en soit, Seigneur Dieu, la raison, ô Dieu Tout-Puissant, la cause profonde de ce mal. Papa, que ce mal disparaisse, à la source, au nom de Jésus-Christ, que ta puissance se manifeste dans la vie de notre bien-aimée Patricia, au nom de Jésus-Christ, Merci parce que Seigneur, tu interviens. Merci Seigneur parce que tu interviens. Merci Seigneur parce que tu interviens. Merci parce que tu libères notre bien-aimé. Tu es fidèle Seigneur, tu es merveilleux, tu es excellent. Nul n'est comme toi Seigneur. Et nous croyons à la guérison de notre bien-aimé Patricia. Nous croyons à sa guérison au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu le fais à Jésus-Christ. Amen.
Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Alléluia. Je voudrais que nous prions pour les enfants de la rue. Nous prions pour les orphelins. Nous prions pour les veuves. Nous prions pour les couches vulnérables de nos sociétés. Nous prions pour les prisonniers qui sont incarcérés. Nous prions afin que Dieu se souvienne d'eux, que le Seigneur les visite, que le Seigneur agisse en leur faveur, que la faveur de Dieu soit leur partage, que leurs besoins trouvent solution afin qu'ils puissent réintégrer la société comme des personnes véritables pour servir Dieu, pour conquérir le royaume, pour conquérir des âmes pour le royaume. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour tes enfants. Tu les connais mieux que nous, oh Dieu. Les enfants de la rue. Prions notre prière, Seigneur, et que tu te souviennes d'eux, que tu les protèges, que tu veilles sur eux, que tu les gardes. Quel qu'en soit l'agenda du diable contre leur vie, Seigneur Dieu, que cet agenda soit frustré, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu permets, oh Dieu Tout-Puissant, à des âmes, oh Dieu, de bon cœur, Seigneur Dieu, de leur rendre visite, oh Dieu Tout-Puissant, de changer leur destinée. Que nos gouvernements, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mettent sur pied des politiques, Seigneur Dieu, de réinsertion, pour former ces jeunes qui sont abandonnés à eux-mêmes dans les rues, Seigneur Dieu, afin que, Père, ils puissent revenir, Seigneur Dieu, et vivre une vie décente. Merci pour ceux-là qui sont dans les prisons, qui souffrent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous prions, oh Dieu Tout-Puissant, que nos prisons ne soient plus des mouroirs, mais que ce soit des lieux, oh Dieu Tout-Puissant, où ces personnes se préparent pour réintégrer la société. Merci parce que tu libères ceux-là qui sont condamnés à tort, oh Dieu Tout-Puissant. Tu les touches et tu les libères selon ta volonté, selon ton agenda, au nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour ceux-là même qui, oh Dieu, sont là pour quelques méfaits. Nous prions pour les programmes dans les prisons, les programmes d'évangélisation. Nous prions, Seigneur Dieu, pour l'œuvre missionnaire dans les prisons, afin que toi, Seigneur Dieu, tu touches ces âmes, ô Éternel. Tu soutiennes tes serviteurs qui font déjà cette œuvre. Et que, Père, tu les réintègres dans la société. À toi soit la gloire, la magnificence. Merci, Seigneur, parce que tu veilles sur les veuves. Tu veilles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur les veuves. Tu veilles, ô Dieu Tout-Puissant, sur les orphelins, dans les orphelinats, Seigneur Dieu. Merci parce que tu pourvois à leurs besoins. Tu es fidèle, tu es merveilleux. À toi soit la gloire, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais donc que tu pries en ce moment pour ta famille. Présente ta famille à Dieu. Présente les familles des enfants de Dieu, de l'Église, les familles de ton voisinage. Présente toutes les familles afin que le Seigneur soutienne la famille. Le diable fait une œuvre de destruction dans les familles, sachant que si la famille est détruite, la société est affectée et rien n'ira plus bien. Nous prions donc pour que la paix règne dans les familles, l'amour véritable règne dans les familles. Nous prions pour le succès dans les familles. Nous prions pour la vie chrétienne dans les familles. Nous prions pour le salut dans les familles. Ceux-là qui ne sont pas encore sauvés, que le Seigneur les visite. Nous prions afin que la prospérité soit le lot de nos familles. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te présentons au roi des rois. Nos familles, nous te présentons, Seigneur Dieu, nos familles, afin que toi, tu mettes ton ordre dans nos familles. Je te présente ma famille. Je te présente, oh Dieu Tout-Puissant, les familles de tes enfants. Je te présente, oh Dieu, les familles de l'Église, oh Dieu Tout-Puissant. Je prie afin que tu bénisses ces familles au roi des rois. Continue, Seigneur Dieu, à soutenir ces familles. Notre prière ce soir est que le salut se répande dans les vies de chaque membre de nos familles. Que la vie chrétienne régisse nos familles. Que ta parole seule, Seigneur Dieu, soit le
l'autorité absolue dans nos familles au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu bénis nos familles, tu veilles sur nos familles, tu protèges nos familles, tu ne permets pas à l'ennemi d'avoir accès. Merci pour l'amour que tu répands dans nos cœurs, tu répands dans les cœurs, tu répands au roi des rois cet amour véritable. L'amour filial, l'amour fraternel, l'amour paternel, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais, ô Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour la paix dans nos familles. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui nous bénis, toi qui nous donnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous réjouir en famille. À toi soit la gloire, la magnificence, l'exaltation par Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je veux que tu regardes dans ta vie. Nous avons vu Josias qui a dégagé ce qui ne correspondait pas au plan de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas seulement d'enlever, mais aussi il y a des choses que tu voudrais voir dans ta vie. C'est le moment pour toi de commencer à parler à Dieu de tes projets, de lui présenter tes défis, tes challenges, de lui présenter déjà ces choses que tu veux voir et d'implorer son intervention afin que tu aies un succès dans ce domaine qui paraissait déjà impossible, qui paraissait déjà inchangeable. Christ est la fin de la loi. Que cette loi soit ôtée de ta vie. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Shedabaka Santa, Rabaka Santa Ya. Orika Santa, Keseke Sherebika Santa. Antaraka Serebika Serebika Santa Ya. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Orika Serebika Santa. Je te présente tes enfants en ce moment. Quels qu'en soient les défis dans leur vie, quels qu'en soient les challenges dans leur vie, quels qu'en soient, Seigneur Dieu Tout-Puissant, leurs attentes. Je dis que Christ en nous, l'espérance de la gloire, une espérance vive, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quels qu'en soient, Seigneur Dieu, leurs espérances, leurs attentes. Papa, je dis que l'espérance ne trompe point. Nous implorons ton intervention prompte, ton intervention prompte, ton intervention prompte pour la guérison, pour la guérison, pour la restauration, pour la restauration. Au nom de Jésus-Christ, que ta puissance se manifeste. Au nom de Jésus-Christ, dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, quelle qu'en soit la difficulté, quelle qu'en soit la difficulté, que cette difficulté disparaisse au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, notre prière est que tu interviennes dans les projets de tes enfants, que tu interviennes dans les projets de tes enfants, que tu interviennes pour apporter cette prospérité, pour organiser la vie de tes enfants. En ce moment, nous nous remettons à toi parce que nous savons que toi seul peux le faire. Toi seul peux le faire. Toi seul peux le faire. Et nous croyons que tu l'as déjà fait. Nous croyons que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu bénis tes enfants ce soir. Merci Seigneur parce que tu bénis tes enfants. Tu bénis tes enfants. Tu bénis tes enfants. Ô roi des rois. L'échec n'est plus notre partage. La stagnation n'est plus notre partage. La procrastination n'est plus notre partage. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu le fais, tu agis, oh Dieu, avec puissance. Au nom de Jésus-Christ, merci parce que le feu de la prière, est une réalité dans la vie de tes enfants. Merci parce que tu embrases nos vies par ton esprit. Tu nous donnes ce désir ardent encore de prier en tout temps, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être dans ta présence en tout temps. Continue, Seigneur Dieu, à guérir ceux-là qui ont des faiblesses dans ce domaine, oh Dieu Tout-Puissant. Ceux-là qui nous ont fait parvenir la faiblesse, oh Dieu, dans la prière, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ravive cette flamme dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci Seigneur parce que cela est établi, cela est accompli par Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je veux que tu pries. Nous prions pour nos bien-aimés qui nous ont fait parvenir les sujets de prière. Alléluia. Ils ont dit qu'ils n'arrivaient pas à reprendre la vie de prière. C'est ce que nous avons vu. Nous allons prier pour notre bien-aimée Elena. Nous allons prier pour notre bien-aimé Donny. Nous prions afin que le Seigneur ravive cette flamme de la prière dans leur vie. Commence à parler à Dieu. Et pour tous les autres qui ont perdu cette flamme-là, cette joie de communiquer avec Dieu, nous prions pour eux afin que Dieu, que la grâce de Dieu encore se répande dans leur vie, l'amour de Dieu dans leur cœur, afin qu'ils puissent sentir ce besoin. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Père, souviens-toi de ta fille Elena, souviens-toi de ton fils Donny, souviens-toi de tes enfants aussi nombreux en tout lieu. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu les visites. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu allumes encore cette flamme de la prière dans leur vie. Que tu te souviennes de oh Dieu Tout-Puissant, afin qu'ils puissent toujours ressentir cet amour et ce besoin de communiquer avec toi, de communier avec ton esprit. Merci Seigneur parce que tu le fais. À toi soit la gloire par Jésus-Christ. Amen. On te rakase que chez de Bekasara Bakasanta ya. On rekese que chez de Bekasara Bakasanta. Bien-aimé, continue. Si tu parles en langue, tu peux commencer à parler, à prendre autorité sur ta vie. À prendre autorité sur ta vie. Et dire des choses sur ta personne. Tu es intouchable. Fais comprendre à tout lieu où tu te trouves que tu es la tête et jamais la queue. Que tu es premier, jamais second. C'est le moment de déclarer cette victoire dans ta vie. Déclarer cette victoire encore dans ta vie. Tu peux déclarer cette victoire. Au nom de Jésus-Christ, déclare cette victoire. Oriba kantara kaseke shikara bakasanta ya. Ontera kasere kasere bekasanta keshia. Oriba kasanta reke sente kire bekasa. Anta sere kashere bekasara bakasanta. Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour la victoire en tout temps. Merci pour la victoire en toutes circonstances. Merci pour la victoire encore en cette soirée. Merci parce que toi, tu étais présent, Seigneur Dieu. Tu es toujours présent. Tu ne notes ta présence, ne nous quitte jamais. Tu dis, tu seras toujours avec nous tous les jours, Seigneur Dieu, jusqu'à la fin du monde. Merci pour cette assurance que nous avons. Merci parce que Christ en nous l'espérance de la gloire. Nous ne sommes pas seuls. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Merci Seigneur pour ces merveilles. Merci Seigneur pour ton œuvre excellente. Merci Seigneur parce que c'est toi, ô Éternel, qui nous donne, ô Dieu, de vivre non seulement en vainqueur, mais en plus que vainqueur, par Jésus-Christ qui nous fortifie. Oh, riba kantare que se que chentera bakasanta ya. Oh, rekasara bakase que shirebe kasanta. Merci pour le sang de Jésus-Christ, le sang de la victoire, le sang de la victoire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce sang qui a été versé pour notre victoire. Merci Seigneur Dieu pour la croix. Cette croix, Seigneur Dieu Tout-Puissant, où tu t'es livré pour nous, où tu t'es livré pour nous. Merci Seigneur, ô Roi des Rois. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Nous te disons merci encore pour cette soirée. Nous te disons merci pour tous tes enfants qui se sont connectés et ceux-là qui vont suivre ce message. Là, il sera posté, Seigneur. Merci parce que toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vas continuer à les bénir. Tu vas continuer à les soutenir. Tu vas leur donner encore plus que de la victoire. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, Seigneur, sois exalté.
par Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur se glorifie encore dans ta vie. Oui, bonsoir, bien-aimée Monica, qui se connecte à la fin du programme. Amen. Que Dieu te bénisse. Le programme sera posté. Tu pourras suivre. C'est très bénissant. Alléluia. Et partager aussi le lien. Partagez déjà aussi la vidéo quand elle sera postée. Alléluia. Et la puissance de Dieu va continuer à se manifester. À se manifester. Quelles qu'en soient les situations dans ta vie. Quels qu'en soient les combats que tu as passé des années à mener. Ces combats s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Une grande victoire se passe dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc, nous nous retrouvons chaque soir de 20h à 21h. Informe déjà d'autres personnes aussi de se joindre à nous. C'est une plateforme de prière. Nous venons prier. Nous venons glorifier notre Dieu. Nous venons passer de bons moments. Tu peux nous écrire. Et si tu sens le besoin aussi de partager avec nous, on va laisser parfois 5 minutes ou peut-être tu peux signifier ton besoin de sois béni, bien-aimé Sylvain. Cloutier, que Dieu te bénisse. Tu peux aussi signifier ton besoin peut-être de passer et nous allons simplement t'ajouter peut-être pour une prière ou un témoignage. Si Dieu fait des choses dans ta vie, tu peux aussi nous dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Ça va aussi continuer à bénir d'autres personnes qui vont comprendre que Dieu fera aussi de même dans leur vie. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là. C'est une plateforme. C'est pour nous tous. Nous sommes là ensemble. Invite des personnes en tout lieu. Dis-leur de venir. C'est vraiment pour la gloire de Dieu et la gloire de Dieu seul. Donc nous nous retrouverons ici demain lorsqu'il sera 20h. Alléluia. Et nous croyons que Dieu fera toujours des merveilles. À lui seul soit la gloire, la magnificence, l'exaltation. Que cette nuit soit une nuit paisible, une nuit tranquille. Que le Seigneur te visite et te parle encore en cette nuit. Toutes les couches de nuit, les nourritures nocturnes, les poursuites, les combats, les luttes, toutes ces choses disparaissent à tout jamais de ta nuit. Ton sommeil est tranquille, le sommeil de ta famille est tranquille, le sommeil de ton entourage est tranquille. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Jésus soit glorifié. Lui seul est Seigneur. Amen.